J'ai eu toute une surprise. Je dois vous dire la vérité, parce que je n'aurais jamais pensé, il y a de cela 25-30 ans, interviewer la personne que vous voyez présentement, Nancy Morin, qui a été élevée à côté de la maison de ma cousine à Saint-Ursule. Et c'est grâce au keto qu'on s'est retrouvés. Donc, des années, on ne dira pas le nombre d'années, mais c'est plus que 25 ans selon moi. Ouais. Donc, Nancy Morin, quel plaisir, sérieusement, de te retrouver. Vive le keto, juste pour ça, ça valait la peine. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Ben bonjour, merci. Moi aussi, je suis contente de t'avoir retrouvé. C'était toute une surprise quand je suis allée chercher les livres que mon ami m'avait conseillés, puis que j'ai vu que c'était toi là, sur le livre. Et c'est comme ça que ça a commencé, d'ailleurs. Raconte-nous ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu as découvert le keto? C'est via une amie? Oui, dans le fond, moi, j'avais beaucoup de douleurs, beaucoup d'inflammation. J'ai des problèmes au niveau de mes vertèbres cervicales. Puis, je n'arrivais pas à contrôler, là, même avec les médicaments. Puis, les médecins me donnaient beaucoup de médicaments. Puis, plus ça allait, plus que j'en rajoutais parce que j'avais mal à l'estomac, mal au ventre. Là, je n'étais plus capable de rien manger, plus de brocoli, plus de choux, plus de légumes crus. En tout cas, ça ne marchait vraiment pas. Plus de fun, finalement, plus de plaisir de manger non plus, là. Non, vraiment plus. Puis là, je ne savais plus quoi faire. Puis je suis allée voir une ostéopathe qui m'a dit, on enlève les produits laitiers, on enlève le gluten, on enlève le sucre. Fait que c'est là que mon amie, elle, qui connaissait déjà le keto, trouvait que mon alimentation commençait à ressembler à la sienne. Fait que là, elle m'a prêté, dans le fond, le tome 1 et le tome 2 de télé. Puis je me suis mis à lire ça, puis ça m'a tout de suite parlé. Mais j'étais déjà pas mal dans tu avais un grand pas de fait déjà. Il y en a qui trouvent ça difficile d'éliminer plein d'aliments quand ils commencent, mais toi, tu étais déjà là, dans cette voie-là. Oui, moi, j'avais déjà enlevé beaucoup d'aliments, mais je ne mettais pas de gras, par exemple, parce que depuis 2005, moi, j'étais une mince à vie. Je faisais mince à vie, je perdais, là, je me tannais, je reprenais mon poids, je retournais à mince à vie. Fait que, moi, mettre du gras au début, j'ai trouvé ça difficile. Manger de la crème, du beurre, je me sentais vraiment coupable de faire ça. C'est ça, hein? Puis là, petit à petit, qu'est-ce qui t'a donné confiance? Tu as vu comment que ça te faisait sentir différemment? Oui, bien, tu sais, moi, tout de suite, là, quand j'ai coupé tout ça, le sucre, les produits laitiers, le gluten, l'inflammation au niveau de mon cou, ça a descendu. Les brûlements d'estomac ont arrêté. Puis, c'est sûr que j'ai pas remis tout de suite là, les légumes, là, brocoli, tout ça dans mon alimentation, mais j'avais plus le ventre gonflé comme c'était tout le temps. Puis, au début, tu sais, je le faisais, puis là, à un moment donné, mettons, au travail, quelqu'un amenait des petits gâteaux. Hein? Ben, on mangeait des petits gâteaux, puis là, je repartais sur mon alimentation d'avant, puis je faisais une crise. Je fais des crises d'une heure d'Arnold souvent. Puis je repartais sur une crise de 3-4 jours, pas capable de me tourner la tête. Puis à un moment donné, mon amie, elle me dit, tu trouves pas que c'est vraiment toujours quand tu décides d'arrêter comme le keto que tu claques une crise, puis c'est vraiment ça. Ça peut pas être un hasard là, parce que je suis peut-être dure un peu. Tu sais, il a fallu que je le teste quelques fois avant de comprendre que c'était ça. En tout cas, merci à ton ami d'avoir fait des liens et d'avoir permis. Et là, depuis que tu as réalisé ça, tu fais le keto à temps plein, puis tu n'as pas eu de crise par la suite? C'est sûr que moi, j'étais supposée être opérée en mars pour mon cou, puis ça a été juste en septembre. Fait que cet été, j'étais vraiment dans les douleurs, puis tout. Puis là, je me suis dit, là, ça va faire le niaisage. On lâche les hot dogs, puis tout ça. Là, je me suis mis vraiment, là, mettons, à partir, je pense en juillet, là, keto strict. J'ai mis l'application, j'ai commencé à calculer mes glucides à 20 grammes. Puis, à l'opération, jusqu'à l'opération, ça allait bien. Tu sais, la douleur avait vraiment diminué. Quand je me suis fait opérer, c'est drôle parce que quand je me suis réveillée, j'avais un soluté. J'ai demandé à l'infirmière c'est quoi? Puis elle m'a dit, ben c'est essentiellement du sucre. Aïe, aïe!
Fait que là, j'ai fait oh. Puis à l'hôpital, là, j'ai été gavée de sucre, là. Jus d'orange, toast le matin avec confiture. Mais là, j'étais à l'hôpital, fait que j'ai mangé comme ça. Puis dès que je suis revenue chez nous, depuis à peu près le 7 septembre, là, j'ai pas dérogé, moi. Puis j'ai eu des petites crises, là, mais je suis allée dans le keto quand même, là. Fait que OK, OK. Fait que vraiment, mais c'est quand même, ça me fait rire à chaque fois parce que j'ai eu ces journées aussi à l'hôpital cet été. Puis moi, j'en ai profité pour jeûner. Il n'y avait rien qu'on peut manger à l'hôpital. Tu sais, es là non. dans un centre de santé, puis c'est tout plein de glucides, plein de sucre. C'est fascinant quand même quand on pense à ça, là. C'est en tout cas. Fait que bref, toi, tu t'es fait gaver, puis après ça, c'est là que tu t'es dit, c'est beau, 100% keto. T'es embarqué dans le programme Navi Keto. D'ailleurs, c'est là qu'on a renoué. Oui. Ouais, c'est vraiment. j'ai vu passer le programme, je me suis dit, oh non, non. Puis là, oh, On va l'essayer. oui, c'est ça, parce que là, on avait une semaine pour se décider. Ouais, c'est ça. J'ai adoré ça, fait que j'ai embarqué. Puis là, puis là, tu fais même des jeûnes, ce que tu n'aurais jamais pensé. C'est tout ce que j'aurais pas pensé faire, dans le fond. je m'étais dit, oh non, non, juste manger comme ça va être assez. J'ai commencé le 16-8. Oui. Puis là, c'est rentré dans mes habitudes. Je me lève, puis je pense plus à déjeuner. Puis là, ben, je fais au moins 2 24 heures. Je fais ça incognito chez nous. Là, il n'y a personne qui s'en aperçoit. J'ai décidé de garder pour moi ma démarche là, au lieu de me faire critiquer. Puis, c'est ça. On choisit. Oui, puis avec le groupe, ben, quand j'ai besoin d'en parler, ben, je vous écris un petit mot. Puis au niveau des résultats, ça fait quoi? As-tu vu un changement quand tu as décidé d'intégrer les jeûnes intermittents, les jeûnes? Parce que là, tu as parlé que tu es bien fait pour ta santé, mais au niveau du poids aussi, tu as remarqué un changement? Oh oui, j'avais, tu sais, mettons, si on parle là, de mon maximum, là, j'ai perdu à peu près 30 livres, 30-35 livres. Là, mais pendant le confinement, là, j'avais repris un beau 15 livres. Puis là, j'avais perdu un peu jusqu'à septembre où j'étais comme sur un plateau. Puis là, je me suis mis à faire les jeûnes avec vous, avec le groupe. Puis là, c'est reparti, c'est redescendu. J'ai un autre 6 livres de perdu. Là, j'ai triché un peu. Là, je me suis pesée ce matin. Okay. Pour pas dire. Mais c'est vraiment reparti. C'est bon. Ben, on va l'expliquer là, pour que les gens comprennent. C'est que sur le groupe, on se fait des défis de ne pas se peser pendant X nombre de temps parce que ça peut être très anxiogène, la balance. Fait que, donc, c'est pour ça que tu dis que tu as triché, que tu t'es pesé ce matin, mais au moins, ça a descendu. Fait que c'est encourageant. Oui, c'était vraiment positif. Dans le fond, je ne vois que du positif dans le keto. C'est maintenant que, en plus que tranquillement, pas vite, j'ai acheté les aliments qu'il faut. Fait que quand je veux cuisiner quelque chose, ben, je l'ai. J'ai trouvé aussi les places où acheter mes produits. Fait que, puis, as-tu l'impression, parce que pour l'avoir vécu, tu n'étais pas la seule, Mince à vie. Moi aussi, je l'ai fait, Mince à vie. Puis, il y en a qui ont fait Weight Watcher, qui ont fait. Au niveau de l'alimentation, est-ce que, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, là, mais as-tu vraiment l'impression de ne pas te priver? Parce que je pense que c'est ça la force du keto, c'est qu'on ne se sent pas comme au régime, là. Non. Mais au début, le pain me manquait beaucoup, le pain, pâtes, riz, tout ça. J'ai essayé par tous les moyens, mettons, de le remplacer, d'acheter les pains keto, de cuisiner. C'était correct. Mais là aujourd'hui, je n'essaie même plus de les remplacer. Ils ne sont plus dans mon alimentation. Ils ne me manquent plus non plus. Quand j'ai le goût d'une cuillerée de beurre de pinot, je la prends comme ça au lieu de le mettre sur du pain. J'ai vraiment comme tout changé mes habitudes. À ce niveau-là. Fait que non, je me prive pas, au contraire, là, moi, mettre de la crème, du beurre et du bacon, ça fait mon affaire. C'est bon. Nancy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super contente de t'avoir retrouvée.